Salut, alors dans cette partie des tutos concernant l'imprimante 3D Alphawiz U30, nous allons faire un réglage avec Cura et puis lancer l'impression via le port USB. Personnellement, je trouve bien plus pratique d'utiliser l'imprimante via le port USB plutôt que via la carte mémoire, étant donné que c'est toujours fastidieux de réinsérer la carte mémoire à l'arrière de la machine. Pour ce faire, on n'a pas besoin que l'imprimante soit allumée pour le moment. Sur la carte mémoire fournie, le mieux c'est de les copier sur le PC au cas où il y aurait un petit accident sur cette carte mémoire. On a différents dossiers. On a en 1 le user manual, donc je vous conseille de le lancer. Il y a plein d'informations très intéressantes et à partir de la page 21 on vous explique ce que je vais vous expliquer aussi un petit peu, comment installer. Et dans le 2 il y a le logiciel, donc il y a le logiciel 15.04.3. Pour le moment il est plutôt déconseillé d'installer une version plus récente que ça, c'est possible que ça fasse des erreurs. Nous avons ici un fichier utile et un fichier u30.ini qui nous serviront. Alors, on lance l'installateur qui est là. Je ne vais pas le refaire puisque je l'ai déjà fait, mais vous lancez, vous acceptez, il n'y a pas de souci particulier à ce niveau-là. Et ensuite, vous lancez Cura. Lorsque vous êtes arrivé là, il est possible que l'interface soit en anglais. Soit vous laissez en anglais si ça vous convient, soit vous allez dans Préférences. Et ici, à langage, vous avez French. Vous pouvez ici changer la couleur par défaut de la pièce. Quel type d'interface pour l'impression? Alors, il faudra mieux mettre cette interface Printer Face UI. Et puis ça, c'est les choses pour le filament. Alors, on peut y avoir effectivement une densité. Mais bon, ça c'est complètement accessoire. Le principal, c'est la langue. Ensuite, vous allez dans Machine. Je l'ai déjà créé comme on peut le voir. Vous allez dans Add New Machine. Comme on voit, tout n'a pas été complètement traduit. Et puis, vous allez dans Autre. Et ici, je ne sais pas si ça a marché, le fichier ini, je l'ai copié dans le répertoire où il y a des profils de machine, mais j'y crois pas trop. Cura est prêt à être utilisé. Donc, ça m'a créé une machine qui s'appelle RepRap. Je vais aller dans les réglages. Et bah, c'est pas la joie. Donc c'est pas... Je vais... Oui, juste aussi pour savoir, quand vous faites sélectionner machine, ça fait supprimer votre machine. Donc voilà, je supprime. Voilà, donc là, on recommence. On va aller dans machine. Ajouter une nouvelle machine. Et on va suivre l'assistant comme l'indique la notice, ou presque. On va next. Ici, on va autre. Profil maison ici. Next. Ici, donc on va mettre un autre nom. Je vais l'appeler U30B pour ma part. Ensuite, on met les dimensions. Donc votre machine fait 220 en X, 220 en Y, 250 en Z. Le diamètre de la buse est de 0,4 par défaut.
et le plateau est chauffant, et ça non, le centre n'est pas à 0. Voilà, on fait finish et on vérifie bien qu'on est dans la machine qu'on vient de créer. Ensuite, on va dans ouvrir un profil et on choisit le fameux fichier U30. Voilà, et on est censé avoir réglé différents paramètres en faisant cette chose. Si on regarde ce qui se passe dans la notice, et ben ça revient à peu près à ce que je viens de dire. C'est pas complètement pareil ici, donc il faut mieux suivre ce que je vous ai dit. Voilà, Open Profile, U30, machin chose. Alors je ne sais pas s'il faut le faire également, mais à côté de ce profil, il y a un répertoire utile, et on trouve ce même répertoire dans le répertoire Program File Cura. Donc, personnellement, j'ai remplacé le répertoire qui était d'origine par celui de la carte mémoire. Je ne sais pas si ça va changer des choses. Et ensuite, on va pouvoir charger un fichier. Donc, j'ai téléchargé sur le site Thingiverse un base. Et maintenant, il y a deux solutions. Soit une disquette qui va vous permettre de sauver le fichier qui est en train de se faire compiler avec ces paramètres-là sur la carte mémoire. Et si vous connectez la machine, alors pour connecter la machine, il faudra avant toute chose aller dans le répertoire Device Driver et installer ce driver. Il y a un JPG qui vous dit qu'il faut cliquer là-dessus. Voilà, donc vous lancez ce truc-là et vous cliquez Install. Alors il y a un lanceur pour le 32 bits setup et un lanceur pour le 64 bits. Voilà, donc vous faites Install. Moi c'est déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Et ensuite, il faut que vous sachiez quel est le port utilisé par votre imprimante. Donc dans un premier temps, on allume l'imprimante. Et ensuite, on va dans le gestionnaire de périphériques. Port COM et LPT. Et là, on voit que je suis sur le port COM numéro 5. Je retourne dans Cura. Ici, il est toujours en train de compiler. Alors ici, on peut choisir tous les paramètres. L'épaisseur de la couche, alors c'est un peu lent si on met en 0,1. Il faut mieux mettre 0,2 et si vous utilisez la buse d'origine. L'épaisseur de la coque 1,2, c'est pas mal. Oui, une autre chose, imprimer tous les objets à la fois, c'est indiqué dans la notice. Ensuite, épaisseur dessus-dessous 1,2, c'est bien. Taux de remplissage 20%, pour commencer c'est bien aussi. Vitesse d'impression 60, c'est une bonne moyenne pour cette machine. Température d'impression 200 degrés, c'est bien pour du PLA. Température du plateau 60 degrés, c'est bien pour du PLA, il faudra bien plus si c'est du PETG ou de l'ABS. Et puis les supports, alors c'est ce qui va permettre l'accroche ici. Si votre pièce a des parties
en surplomb, eh bien, il faudra créer des supports qui vont permettre d'imprimer les surplombs. Alors soit en contact avec le plateau, c'est-à-dire les morceaux extérieurs auront des contacts, et si vous mettez partout, il y aura même des supports à l'intérieur de la pièce qui peuvent être ennuyeux à enlever. Voilà. Et puis sinon, un type d'accroche. Un type d'accroche, ceci, ça permet soit de rajouter un rafle, c'est-à-dire un radeau sous toute la pièce qui va permettre une accroche supplémentaire, ou une bordure ou brime qui va permettre juste de mettre un petit contour facile à détacher. Et puis ici, c'est le diamètre de votre fil, 1,75 mm. Et le débit, alors par défaut, il faut laisser à 100%. Si vous voyez que ça a tendance à baver ou avec des creux, ben vous adaptez ici. Ça mettra un ratio par rapport au moteur d'extrusion. Mais par défaut, laissez à ça. Et puis ce genre de choses, si vous voyez que ça fait des fils, c'est que le taux de rétractation n'est pas bon, donc vous mettez un peu plus à cette vitesse. Et puis une distance, pourquoi pas légèrement supérieure à ça. Alors de même, il me semble qu'il y a des informations qui sont indiquées sur ce qui est préconisé ici. Donc n'hésitez pas à y retourner si je n'ai pas tout dit. Là, ça vous explique les différentes fonctions de visualisation, la vue rayon X, la vue en tranche, comment se déplacer. Là aussi, ça vous donne des paramètres par défaut. Et puis ça explique également ce que ça veut dire. Voilà. Donc là, nous arrivons à la partie installer le pilote. Interface UI pour les choses, et c'est voilà ici qu'on va régler les paramètres du port. Donc vous voyez ici, effectivement, j'ai une disquette. Si je clique sur la disquette, et bien ça va me sauver le fichier G-code et que je vais pouvoir mettre sur la carte mémoire et lancer ce fichier G-code directement d'ici. Si on veut que ce soit en connexion, je vais dans machine, réglage machine, et ici je mets le port COM et je laisse le réglage du débit en auto. Et lorsque je fais ça, voilà, ça change petit code de la pièce. Le logiciel va calculer pendant plus ou moins longtemps. Ici c'est une pièce compliquée et donc ça a mis 5 minutes à calculer. Des pièces toutes simples, ça va mettre quelques secondes. Une fois que c'est pré-imprimé, on voit que le bouton n'est plus brissé, c'est marqué imprimé avec USB. Et ça vous indique que ça va durer 8h38 minutes. Alors faites pas franchement confiance à cet indicateur là, c'est quand même un peu trop positif. Comptez plutôt la moitié plus, voire 2 fois plus de ce qu'il indique. Ça vous dit également avec vos paramètres de remplissage que ça va utiliser 21 mètres de fil, ce qui correspond à 64 grammes. Mais ça c'est pareil, c'est suivant la densité que vous avez ajoutée dans le logiciel. Si vous ne savez pas, une bobine d'1 kg, il y a à peu près 400 mètres dessus. Voilà, donc ensuite on clique sur imprimer par USB et on a l'interface qui s'affiche. On attend encore un petit peu, on voit ici c'est en train de lancer la connexion, et lorsque c'est connecté, on voit marqué opérationnel et la température ou les températures qui s'affichent ici. On doit pouvoir régler ici, mais je ne sais pas comment les activer, car cette interface est quand même très limitée. Par contre, on voit que si on veut piloter le déplacement,
ça c'est facile. Je veux bouger un petit peu en X. J'appuie et on voit effectivement ça se déplace. Je veux retourner à l'origine et ça va retourner. Là, vu que j'ai pas une position préchauffage, je peux faire préchauffer directement sur la machine, préhit, et je choisis PLA. Donc ça me met 200 degrés pour le PLA, 2 pour la buse et 60 degrés pour le plateau. Et là, on voit effectivement que ces paramètres sont en train d'évoluer. Donc le chauffage de la buse est très rapide. Pour ce qui est du plateau, c'est extrêmement convenable. Cette machine a une chauffe qui est vraiment rapide, c'est bien. Et on peut remarquer que on est bien revenu à la position d'origine. J'ai bien un filament qui est rentré. Je vais pouvoir faire imprimer. Voilà. Donc une fois qu'il aura fini de chauffer, il va commencer à imprimer. Voilà, on atteint la consigne. L'impression va de ce fait commencer. Et c'est parti pour plusieurs heures. Et une fois que l'impression a terminé, au bout de 20 heures dans ce cas, voilà ce qu'on en obtient. Donc, comme on peut le voir, la qualité est franchement correcte. Il y a à peine quelques petits défauts, mais 3 fois rien. Et nous voilà avec un joli vase. On a quelques fils à l'intérieur, ce qui voudra dire que ma vitesse de retrait doit être légèrement modifiée. Et bon, ce sera très facile à enlever, c'est vraiment des petits fils de rien du tout. Et c'est bien rigide, il n'y a pas de problème de manque de filament. Et on voit ici, j'avais mis un brim qu'il va falloir enlever, ça s'enlève très facilement, soit à la main, mais il faut mieux avec un petit cutter. Allez, ciao!